Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières avec donc cette paire de devises euro-dollar dans l'attente de l'intervention de la présidente de la Fed qui évolue pour l'instant dans un biais baissier puisque depuis la sortie ici et de la cassure de ce support qui définissait le bas d'un triangle symétrique, eh bien les cours évoluent sous la moyenne mobile 20 exponentielle et on est venu ici au contact de ce support qui était l'objectif suite à la rupture justement de ce support oblique et donc de ce triangle à 1.1130. Donc actuellement les cours ont testé ce support, reviennent sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On a un petit signal haussier ici sur le stochastique et le MACD qui est en train de se mettre en place avec un RSI ici qui sort de sa zone de survente. Donc on est vraiment sur une configuration technique plutôt haussière, mais c'est la politique qui va faire les mouvements ce soir et donc il faut attendre ici une éventuelle décision. Alors dans l'éventualité ici d'une rupture des 1.1130, on voit que c'est un support significatif. Une rupture ici de ce niveau pourrait nous amener ici sur les 1.0960 alors qu'il faudrait dépasser au moins ce point haut significatif ici des 1.1325 pour relancer un début de dynamique haussière. Sur le dollar yen, et malgré l'intervention de la BOJ, la Bank of Japan, eh bien, nous avons ici une poursuite du mouvement baissier. Alors, on va voir ici voilà, l'intégralité de ce mouvement. On voit que la tendance moyen terme ici s'inscrit dans un mouvement fortement baissier. Et nous avons ici ce support. Alors 100.14, il est un petit peu flou ce support horizontal, on va y revenir dessus. Ce que l'on peut remarquer déjà, c'est que avec l'intervention de la Banque du Japon, les cours sont revenus ici tester cette résistance et ont marqué un plus bas significatif de la tendance court terme. On se rapproche ici de ce fameux support que j'ai repositionné à plusieurs reprises pour essayer de le faire coller un petit peu au marché actuel. Là, ce que nous pouvons remarquer, c'est que suite donc justement à ce que certains appellent les portes de saloon sur cette paire de devises dollarienne, on a un mouvement baissier qui se met en place donc en direction des 100.14. En cas de rupture ici de cette zone, eh bien on ira chercher de nouveaux points bas significatifs. Alors attention, je vous le disais, ce support est relativement flou. On a eu ici une première impulsion au lendemain du vote donc du Brexit, et depuis on se cherche un petit peu, et ce que l'on voit c'est que même si les points bas sont relativement stables, les points hauts eux ils descendent, et donc dans ce cas on risque de multiplier ici des thèses de cette zone de support et de la casser à la baisse. Donc pour l'instant, et malgré l'intervention de la Banque centrale du Japon, on reste sur un biais baissier. Attention ici à une rupture de ce support qui pourrait accélérer le mouvement ambiant. Et enfin sur l'or, on reste finalement au-dessus ici de cette zone des 1309.75, zone que l'on attaque à plusieurs reprises. J'avais aussi attiré votre attention ici sur ce support oblique vert qui définit la tendance moyen terme. Et puis donc on remonte ici vers les 1330. Donc entre 1309.75 ici et 1330, on est vraiment dans un petit range court terme de neutralisation. Au-delà des 1330, on pourrait retrouver des velléités haussières, mais il faudrait vraiment valider ici des ruptures significatives de points hauts précédents. Donc on a ici des points hauts intermédiaires, mais c'est au-delà des 1371.50 $ l'once que nous aurions une relance ici de cette dynamique haussière. À noter le support ici que nous avons, qui est un support moyen terme, qui est très proche de cette zone des 1309.75. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a le discours de Janet Yellen qui est prévu pour ce soir. Une rupture ici de ces niveaux aurait des conséquences assez importantes sur l'analyse technique donc de ce métal jaune, puisqu'il impulserait une rupture de la dynamique et donc un possible retournement de la tendance moyen terme. Mais alors que, comme je viens de vous l'indiquer, c'est vraiment au-delà des 1330 puis au-delà des 1371.50 que l'on pourrait relancer une dynamique haussière moyen terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance au prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.